Une peau sensible, c'est vrai que ça se caractérise par plutôt des sensations, donc des sensations de tiraillement, des sensations de picotement ou d'échauffement, qui sont dues essentiellement au fait qu'il y a une altération de la barrière cutanée et donc du seuil de tolérance aux actifs qui seront présents au contact de la peau ou aux facteurs environnementaux. Il y a quelques préconisations. Il faut éviter les bains très chauds, plutôt les douches. Éviter aussi les douches âgées. Utiliser pour cela des gels moussants qui sont plutôt sans savon, parce que le savon va délipider, donc il va vous enlever le film protecteur qui est déjà déficient sur ce type de peau. Et donc il faut au moins hydrater votre peau une fois par jour avec des produits qui seront et spécifiquement pour ces types de peau sensibles. Quand vous sortez par exemple du bain, il vaut mieux appliquer la crème sur une peau un peu humide parce que vous allez avoir une meilleure hydratation que si vous la séchez complètement. Il faut voir si dans cette famille c'est constitutionnel ou héréditaire ou si c'est le fait de facteurs environnementaux comme par exemple une eau calcaire ou l'utilisation de produits qui vont être trop irritatifs ou trop desséchants. Pour le traitement, il va falloir utiliser plutôt des produits qui vont être adaptés à ces peaux sensibles, c'est-à-dire qui vont respecter en effet le pH physiologique de la peau naturelle et surtout réhydrater au moins une fois par jour cette peau. Il y a deux questions dans votre question. La première, la peau est plus sèche en sortant du bain. Là, il faut vérifier quel savon vous utilisez. Il vaut mieux utiliser un savon sans savon. Les savons dessèchent la peau. Deuxièmement, la température de votre bain. Plus vous avez un bain chaud, plus vous allez dessécher votre peau. Ensuite, pour les plaques rouges, c'est quelque chose que vous avez systématiquement après chaque bain. Et là, on peut être sur une pathologie parce que vous pouvez avoir un prurit à l'eau ou une urticaire à l'eau. Par rapport à ça, si c'est seulement des rougeurs parce que vous avez eu chaud dans le bain ou parce que l'eau était trop chaude, c'est vrai que les produits adaptés, notamment pour le pH physiologique de votre peau et réhydrater votre peau, peuvent suffire. Tout à fait. La gamme Topicrème est une gamme pour l'hydratation familiale, donc elle peut traiter l'hydratation du nouveau-né à la personne âgée. Il faut s'assurer que votre bébé ne présente pas un eczéma atopique. Cet eczéma se présente souvent avec une peau sèche, avec des plaques rouges dans les plis qui peuvent gratter. Et là, il faut prendre conseil auprès d'un dermatologue parce qu'il va y avoir des soins appropriés et surtout, il va falloir avoir une hygiène particulière avec des produits adaptés pour la peau de ce bébé parce que cette peau a une déficience de son film hydrolipidique qu'il va falloir à la fois ne pas irriter quand on va le laver et surtout réhydrater quotidiennement pour renforcer cette barrière hydrolipidique. La piscine avec l'eau chlorée peut dessécher davantage la peau. Donc si vous avez déjà des enfants avec une tendance à peau sensible ou peau sèche, les hydrater avant d'aller à la piscine et à la sortie de la piscine, les rincer et les nettoyer avec un gel moussant qui respecte donc le film naturel de la peau et souvent est hydratant, laisse quand même une petite pellicule sur la peau et au mieux, si ça les gratte toujours, réhydrater immédiatement avec un produit pour peau sensible spécifique. Dans le cas de l'eczéma atopique, la peau n'assure pas comme il faut sa fonction de barrière cutanée, protectrice. Du coup, les allergènes peuvent pénétrer plus facilement et donc entraîner ces poussées inflammatoires. Donc ce qui est important, c'est de vraiment respecter cette barrière et de la renforcer. Aussi bien dans le lavage en utilisant des produits qui vont respecter le pH physiologique ou le pH naturel de la peau et surtout y apporter une hydratation quotidienne ou biquotidienne
avec des produits testés pour ces peaux atopiques avec une tolérance et surtout hypoallergénique. En effet, ces propriétés ne sont pas contradictoires. Une peau mixte, cela signifie que les glandes sébacées dans la zone médiane du visage, que ce soit le front, le nez, le menton, sont plus actives, ce qui vous donne au niveau de la peau des pores plus dilatés et parfois quelques comédons. Par contre, la notion de sensibilité, c'est une notion de ressenti, un ressenti parfois d'inconfort, c'est-à-dire la peau va vous tirer, va se chauffer, va vous piquer. Et donc, tous les types de peau peuvent présenter une peau sensible, que ce soit une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte, et également toutes les carnations, de la peau claire à la peau mate et noire, peuvent avoir des problèmes de peau sensible. Pour la nettoyer, il faut surtout éviter l'eau du robinet parce qu'elle est souvent calcaire et donc elle va plutôt dessécher. Donc plutôt utiliser une eau micellaire ou un lait nettoyant. Alors pour ce faire, il vaut mieux utiliser avec douceur en faisant comme ça des petits ronds sur le visage et surtout ne pas frotter puisque ça va être une source d'irritation éventuelle. Et puis ensuite, l'hydrater plutôt 2 fois qu'une pour les peaux sensibles avec des produits donc, qui sont formulés spécialement pour peau sensible où vous avez dans ces produits un minimum d'actifs et qui sont testés hypoallergéniques et surtout très bien tolérés. Il faut utiliser dans l'hygiène quotidienne des produits qui vont respecter au mieux l'hydratation de votre peau et ne pas l'irriter davantage. Donc, dans la gamme de Topicrème, la gamme Les Essentiels répond à ces besoins. C'est même recommandé parce que pendant la grossesse, la peau est plus sèche et les actifs donc, de la crème Topicrème sont reconnus pour leur tolérance et leur innocuité. Vous avez certains aliments, comme les plats épicés, mais aussi l'alcool, les boissons chaudes, peuvent vous créer ce qu'on appelle des bouffées vasomotrices, qui se traduisent par des rougeurs et par de la chaleur au niveau du visage, souvent après l'avoir absorbé, c'est-à-dire 1 heure après, par exemple, l'absorption. Et donc, ce qu'il faut vérifier, c'est que ce symptôme, ça peut être aussi un mode d'entrée dans la rosacée ou dans la coupe rose. Ce gel contient un agent conditionneur qui permet de laisser une hydratation sur le corps et également qui rend soyeux les cheveux.